Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui maintenant vous concerne depuis le 1er juillet 2021. Ce sont les taxes. Je sais que ça vous fait vachement plaisir que je parle de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des taxes? C'est simple, depuis le 1er juillet 2021, l'Europe, ce n'est pas que le gouvernement français, c'est l'Europe qui a décidé que tous les produits qui viennent, qui sont, je vais dire, achetés hors de la communauté européenne, vous devez payer la TVA. Mais c'est un peu aléatoire, c'est-à-dire que j'ai fait un sondage, je vous ai écrit en vous disant est-ce que vous avez payé des taxes suite à la livraison de la demi-poignée, tout ça. Et finalement, sur 10 clients, il y en a 3 ou 4 qui vont payer une taxe, puis les autres, ils ne payent pas, même quand on envoie un gros moteur. Bon, pourquoi? On n'en sait rien, c'est comme ça. Sinon, il y a un exemple que la Poste donne, par exemple sur des chaussures en cuir. Vous achetez une valeur marchande de 175 €, vous avez les frais de port plus et assurance transport qui sont de 5 €. La valeur en douane convertie en euros, elle est de 180 €. Vous allez payer 14,40 € de TVA. Donc ça, c'est valable pour tous les achats hors communauté européenne. C'est calculé sur la déclaration douanière, c'est ce que moi je déclare quand vous achetez, et bien sûr sur les frais de transport. Voilà. Normalement, sur les frais de transport, vous ne devez pas payer de la TVA, mais là, ils la font payer. Donc, résumons-nous, c'est un peu une loterie, je dirais, puisque 4 sur 10 ou 3 sur 10 payent et les autres ne payent pas. Je suis également donc un consommateur, j'achète des produits comme vous en ligne, soit en Chine ou soit en France, et lorsque le produit arrive ici au Vietnam, ça fait très longtemps que je paye de la TVA. Depuis le début, je paye les taxes. J'ai même vous savez que j'ai ma famille qui est en France. J'ai la chance d'avoir encore ma mère qui un jour nous a envoyé des chocolats. Oui, maman, vous savez, même si aujourd'hui j'ai 60 ans, une maman reste une maman. Donc un jour elle nous a envoyé des chocolats. Nous avons dû payer une taxe sur les chocolats que nous avons reçus pour Noël, alors que je ne les avais même pas commandés. C'est juste le colis que j'ai reçu. Voilà, donc pour la petite histoire, oui, nous payons de la taxe ici au Vietnam depuis trop longtemps. Je suis désolé, il y a du bruit, vous savez que je suis sur ma terrasse. Et il y a du bruit, voilà, c'est les vendeuses qui passent en bas, c'est les annonces. C'est le Vietnam, vous êtes en direct du Vietnam. Bon, si je reprends le texte officiel que vous voyez à l'écran, le calcul de ces droits et taxes de douane est effectué par la douane française au moment où la marchandise entre sur le territoire sur la base de la déclaration en douane et de la facture fournie par l'expéditeur. L'expéditeur, c'est moi. Comme vous le savez, je suis un petit artisan et je travaille avec ma femme donc sur e-bike distribution. On fait quand même pas mal de choses. Lorsque vous passez une commande chez nous, on fait des déclarations au niveau des douanes. Ces déclarations, on fait en sorte qu'elles vous soient favorables, bien sûr. Par contre, il y a les frais d'expédition, et les frais d'expédition, ils sont en ce moment hyper chers. Et ça, je ne peux pas intervenir sur les frais de distribution, parce que la douane calcule par rapport donc, au pays et par rapport aux frais d'expédition. Donc, les frais d'expédition, ça, je ne peux pas intervenir. C'est EMS. Lorsque je leur apporte le paquet, ils me disent, voilà, suivant le poids et le volume, c'est tant. Et je paye. Et je paye cher, je peux vous le dire. Parce que rien que pour envoyer, par exemple, une petite poignée, qui est légère, une demi-poignée, c'est pratiquement 20 €. Alors qu'avant le Covid, c'était un peu plus de 10 €. Eh oui. La taxe est calculée, ça dépend, comme vous voyez affiché à l'écran. Il dépend de multiples facteurs, de la nature de la marchandise importée, de sa valeur, de son pays d'origine, du taux de conversion de la devise et de la date, ou encore du montant et transport de l'assurance. Si vous préférez, là on a vraiment le truc, c'est aléatoire. La Poste intervient comme déclarant en douane, elle n'est pas à l'origine du calcul des droits et de taxes. Le montant
à collecter auprès du destinataire lui est indiqué par la douane. Si vous préférez, là, la Poste est en train de nous dire que finalement, ce n'est pas elle qui décide, elle ne fait que subir. Et c'est la douane qui décide si vous devez payer ou pas. De ce fait, la Poste ne peut vous indiquer en amont le montant des droits et taxes qui seront dus. Pour en savoir plus sur les règles de calcul, nous vous invitons à consulter le site de la douane française. Vous vous doutez que je l'ai fait et je vous invite à le faire et je vous souhaite bon courage. Voilà. Je crois que effectivement, c'est complètement aléatoire. Ils ont des calculs à eux. Ça dépend du montant, ça dépend du pays, ça dépend de l'époque. En fin de compte, ça dépend de beaucoup de choses et on ne sait jamais à l'avance. En conclusion, vous savez que dorénavant, depuis le 1er juillet, la pression fiscale s'est accentuée donc, au niveau de vos achats lorsque vous achetez quelque chose à l'étranger. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, j'ai acheté sur un site chinois et le colis est parvenu d'Allemagne ou d'Espagne. Ben oui, parce que les Chinois, tout de suite, surtout les gros revendeurs chinois, ou bien les gens qui sont sur Amazon, ils ont trouvé la solution. C'est qu'ils envoient leurs colis dans un lieu de stockage en Europe, et puis à ce moment-là, donc, ils peuvent vous expédier les produits donc, directement d'Europe, et vous n'avez pas de taxes à payer à ce moment-là. Mais ce sont des grosses sociétés. N'oubliez pas que moi, je suis une petite PME. Je travaille avec ma femme, on est deux, il y a moi, il y a ma femme que vous connaissez, que vous avez vu pendant la période Covid qui était difficile. Et donc, on ne peut pas se permettre ce genre de truc. Je ne peux pas me permettre d'avoir quelqu'un, d'avoir du stock en France et d'expédier à partir, par exemple, de la France ou de l'Espagne ou de l'Allemagne. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas de payer effectivement de la TVA, de toute façon, vous la payerez malgré tout. Parce que lorsqu'on stocke en France ou en Allemagne, ou en Espagne, il y a des frais de location et puis il y a de la TVA que nous avons payée lorsqu'on a mis ces produits sur le territoire européen. Donc, de toute façon, vous allez la payer d'une manière ou d'une autre, soit par une augmentation des prix sur le site internet, soit vous arrêtez d'acheter effectivement du matériel chez nous. Et puis, il se passera ce qui va se passer, c'est-à-dire que un jour, je vous annoncerai, écoutez, voilà, j'arrête complètement puisque je ne fais plus un chiffre d'affaires suffisant pour garantir la pérennité de la société qui existe depuis 13 ans. Oui, depuis 2009. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas la première fois, de toute façon, que des sociétés arrêtent leurs activités suite à des charges qui sont trop lourdes ou des problèmes de taxes, etc. J'en serais... On espère que ça ne va pas arriver. On verra bien. En tout cas, la chaîne YouTube, vous savez qu'on va continuer. Je vais continuer e-bike news. Et puis, l'avenir vous dira comment ça va se passer. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Puis, ma femme et moi, on vous remercie du fond de cœur de nous suivre depuis 2009, c'est-à-dire depuis 13 ans. On vous remercie d'être nos clients. J'allais dire même nos copains clients. C'est un terme que j'aime bien parce que depuis 13 ans, effectivement, j'ai des copains clients. Et puis, on fait avec, comme on dit. Ok, merci à vous en tout cas.